Bonjour, donc aujourd'hui je vais parler de la compétence D12 qui s'intéresse à la sécurité de son espace local et distant. Donc je vais prendre en exemple le site Facebook. Donc d'abord on va voir donc, comment éviter les intrusions sur notre compte et ensuite comment recenser les connexions à notre compte. Donc tout d'abord pour éviter les intrusions sur nos comptes, que ce soit sur Facebook ou autre, la première chose à faire c'est d'utiliser des connexions qui sont sécurisées en rajoutant tout simplement un S à la fin de HTTP. Et donc ça permet d'avoir des connexions plus sécurisées. Donc il y a des sites qui utilisent déjà, comme Facebook, Gmail par exemple. Ensuite on peut utiliser des mots de passe forts ou des applications qui permettent de les stocker. Euh, ou bien on peut aussi les changer régulièrement. Pour ce qui est de Mac par exemple, quand on se connecte via un Mac, on peut après retrouver le mot de passe dans ce qu'on appelle le trousseau. Donc si jamais vous ne savez pas, ça peut être une astuce si jamais vous oubliez votre mot de passe. Ensuite, c'est important d'effacer ces traces quand on se connecte via un poste public, en se déconnectant bien et en fermant le navigateur. Et ensuite, évidemment, par exemple, quand on reçoit un mail, il ne faut pas cliquer sur des mails qui ont l'air un peu louches. Ou sur des liens qui, par exemple, proposent des cadeaux à gagner ou ce genre de choses. Donc maintenant, plus précisément pour Facebook, donc là, je me suis connectée sur mon compte et je suis allée dans Paramètres en haut, ici Paramètres et dans Sécurité. Et en fait, ici, on retrouve des rubriques qui permettent de savoir quand est-ce que quelqu'un se connecte à notre compte à partir d'un nouvel appareil. Et à ce moment-là, dans ce cas-là, on reçoit un mail. Ou alors, si on entre notre numéro de téléphone, on reçoit un SMS. On peut aussi donc entrer notre numéro de téléphone afin de donner l'autorisation ou non à des personnes pour se connecter à notre compte. Et en fait, il y a plusieurs comme ça rubriques. Donc on peut créer des mots de passe spécifiques pour les applications. Ou bien on peut aussi choisir même des amis qui seront des contacts de confiance donc et à qui on pourra demander de nous aider à récupérer notre compte si jamais on ne peut plus y accéder. On peut regarder euh, où, où est-ce qu'on est actuellement connecté via Facebook. Donc comme ça on peut voir si quelqu'un d'autre que nous est connecté ou pas. Et ensuite, donc du coup, grâce à tout ça, c'est vrai qu'il est quand même assez facile donc de pister quelqu'un qui aurait pris notre mot de passe et qui se connecterait à notre insu.